Cannes Les Reims TV spécial tapis rouge s'arrête également au village de l'innovation, au Panthiero. On va retrouver justement d'ici quelques instants, on va parler de l'IA, on va parler aussi de films africains, voir un petit peu tout ça, comment ça se passe avec les nouvelles technologies. On vous en dit plus maintenant, on va les visiter, vous venez avec moi. Et bienvenue sur Cannes Les Reims TV dans l'émission Tapis Rouge. On va parler justement avec un spécialiste, directeur de casting, que ce soit série, cinéma, enfin bref, il en connaît un rayon en tout cas et il connaît beaucoup de comédiens aussi sur la Côte d'Azur, faut le dire, parce que ça a lancé quelques carrières, faut le dire. C'est Jacques-Emmanuel Astor qui est avec nous. Ça va Jacques? Ça va bien, merci. Bon alors justement ce festival de Cannes, 78e édition 2025. Comment toi tu le vis en ce moment ce festival de Cannes? Alors moi je le vis pour une mission bien précise, parce que je suis directeur de casting, mais je suis aussi le vice-président de l'association régionale des techniciens du Sud-Est. Et je suis en mission pour promouvoir les compétences de mes camarades techniciens de Menton à Avignon. Et donc le centre névralgique c'est Cannes. Voilà. Alors tu y rencontres d'autres professionnels, local, national, international. Vous échangez un petit peu sur quoi? Parce que la mission justement c'est de défendre le travail des uns et des autres. C'est vrai que le travail s'est quand même pas mal développé aussi grâce à tes compétences sur le territoire. Est-ce que ça évolue dans le bon sens petit à petit? Alors c'est un combat je dirais, c'est le Don Quichotte dans le mythe de Sisyphe. C'est à chaque production qui vient, il faut convaincre à nouveau qu'on a des équipes techniques compétentes localement, régionalement. Aujourd'hui, la RTS, c'est 1000 membres. C'est la possibilité de fournir 10 équipes techniques, comme on dit, all around the PACA. C'est notre expression du jour, all around the PACA. Et dans une période où on doit être attentif à notre économie de production, un bilan carbone qui doit être respecté, c'est devenu un avantage indéniable que d'avoir des techniciens sur place qui sont dans une économie en termes d'hébergement, de transport et de dépenses. Mais pour cela, c'est un atout, mais on doit aussi prouver, parce qu'on est avant tout des gens qui doivent faire des films, les productions sont là pour faire des films, prouver que cet atout économique, écologique est aussi une plus-value artistique, une compétence avec des techniciens et des chefs de poste qui sont dans une exigence et une qualité professionnelle. À Cannes, un dernier petit mot quand même, parce que c'est vrai que tu es ici, donc tu défends justement les techniciens. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a des choses que tu vas tenter d'aller voir ou que tu as peut-être déjà vu depuis le début de l'ouverture? Tu as pu aller voir peut-être un film ou deux? Si oui, lequel? Alors malheureusement, parce que comme je suis en préparation en ce moment, tu n'as pas le temps. Je travaille toute la semaine, je suis là que pour le week-end, parce que je me remets au boulot dès demain. Et le fait sur un délai très court comme ça pour placer tous les rendez-vous, j'irai au cinéma dans les salles. Bon, en tout cas, voilà, je voulais te remercier, Jacques-Emmanuel Astor, qui est directeur de casting et qui a lancé bon nombre justement de jeunes talents à travers justement les séries TV que vous voyez sur les grandes chaînes et aussi en partie aussi au cinéma. Voilà, donc merci beaucoup Jacques-Em. Je vous en prie, c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt, j'espère. Merci. Village de l'innovation également en plein cœur de ce festival de Cannes 78e édition. On est avec Céline qui va nous parler de l'Argo, je ne sais plus comment on dit, mais vous allez mieux le dire que moi. Oui, l'Argo AI, donc pour Artificial Intelligence, Okay. Intelligence artificielle. Avec l'accent c'est mieux, vous l'avez mieux que moi. Ouais, j'ai l'habitude, ça va depuis le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre venue, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez ici, qu'est-ce que vous attendez de cette 78e édition de ce festival? Absolument, donc nous ça fait 7 ans qu'on vient au festival ici à Cannes. Ça fait donc la première année qu'on a présenté l'Argo AI, donc l'intelligence artificielle pour le cinéma, c'est il y a 7 ans. C'était pas du tout reçu, la même chose que maintenant. On était un peu cachés dans un coin, dans un tout petit espace, en train d'essayer d'expliquer vraiment qu'est-ce que c'était l'IA. Les gens nous riaient un petit peu au nez en pensant que non, ça allait jamais se faire. Et puis maintenant, on va regarder autour de vous, il y a tout un village d'innovation qui a été créé juste pour ça. Donc on voit le progrès, et puis maintenant c'est vraiment de mettre dans
dans les process d'implémentation du cinéma, toute cette processus d'IA. Ouais. Alors l'IA, qu'est-ce qu'a apporté l'IA au cinéma, en tout cas ce que vous défendez qu'est-ce que ça a apporté Est-ce que les grands réalisateurs maintenant, ça y est, commencent à attraper, à l'utiliser? Est-ce que ça devient fréquent? Oui, bah là on a un peu plus de 600 clients par exemple, donc 60% aux États-Unis, 40% en Europe. On travaille avec des studios, mais aussi des petits producteurs indépendants qui font 1 ou 2 projets par année. Donc on essaye d'avoir un outil qui va être vraiment adapté à tout le monde. Ouais. Quand vous parlez d'IA, c'est sur l'image, c'est sur du texte, c'est sur les effets spéciaux. Est-ce que ça part un peu sur tous ces corps de métier finalement qui sont utilisés? Ouais, c'est vrai que ça veut un peu tout dire et rien dire en même temps, IA. Nous, on est plutôt dans le processus d'analyse. Donc, avant le lancement d'un film, on va analyser le succès d'un film au niveau du box-office, au niveau de l'acteur, au niveau est-ce que ça résonne avec l'audience. Voilà, donc un petit peu toutes ces parties avant d'investir l'argent et de partir en production. Alors voilà, c'est une sorte de simulation avant la sortie. Hein. Exactement. On prédit le succès d'un film avant qu'il soit fait. Je voulais vous remercier d'avoir pris quelques instants pour parler justement de la société qui s'appelle Largo AI. Largo AI. Voilà, je vais arriver à bien le dire. Hein. Intelligence artificielle, c'est le nom de la structure, Largo. Évidemment, merci beaucoup Céline. Merci à vous, une bonne journée. Merci. Bonjour Karine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, il y a le soleil, on passe un bon moment, il y a plein de choses, il y a plein de conférences aussi qui se déroulent à l'heure actuelle. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est le pavillon Afrique? Alors Pavillon Afrique, c'est une initiative privée dont le but est de promouvoir le cinéma africain et de la diaspora. Ça c'est intéressant. Justement, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? C'est dans plusieurs langues en Afrique. Est-ce qu'il y a du français? Parce que là on est vraiment sur la partie internationale. Exactement. Donc en général, les films qu'on projette sont en français ou en anglais, puisqu'ils viennent soit d'Afrique francophone ou des États-Unis, ou d'Afrique anglophone surtout d'ailleurs. Et donc nos interventions sont en français et en anglais. Il y a la traduction, il y a le sous-titrage. Donc pendant 10 jours, nous avons des panels, nous avons des ateliers, des masterclass. Donc on a un programme très fourni, environ plus de 70 intervenants et plus d'une cinquantaine d'événements. Vous avez fondé tout ça, c'est bien ça, si je ne me trompe pas? Ça, oui, donc j'ai créé Pavillon Afrique en 2019. Donc nous en sommes à notre 6e édition, puisqu'il y en a une qu'on a sautée à cause de la pandémie. Alors, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que du coup le Festival international de Cannes vous a apporté en termes justement de présence? Est-ce que ça justement a permis à plein de films, plein de réalisateurs de se développer en France et puis même ailleurs grâce justement à ce Festival de Cannes? Mais ce que ça nous apporte surtout, ce festival, je pense qu'on est au bon endroit parce que c'est vraiment l'un des plus grands festivals au monde, les plus glamour, et surtout c'est le marché le plus grand au monde. Donc on profite, disons, de tous les gens qui viennent à Cannes, au Festival de Cannes. Et donc il y en a beaucoup. Hein. L'année dernière, on avait des représentants de 64 pays qui sont passés nous voir ou qui étaient installés chez nous, plus de 24 pays africains. Et le but, c'est vraiment de faire ces deux mondes se rencontrer, des gens qui ont envie, qui viennent de l'Europe, qui viennent du monde, disons, occidental, et qui ont envie de faire des affaires avec l'Afrique, qui ont envie d'acheter donc des contenus africains, qui ont envie de collaborer avec l'Afrique. Et donc, c'est eux qui viennent nous rencontrer. Et notre slogan, c'est là où l'Afrique accueille le monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Karine Barclay, d'avoir accordé cette interview pour Tapis Rouge sur Cannes Les Reims TV. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok, au revoir. À bientôt. Toujours sur Cannes Les Reims TV, spécial Tapis Rouge. D'ici quelques instants, la montée des marches avec Phonation Scam que vous allez pouvoir découvrir d'ici quelques secondes. On va découvrir justement tous les acteurs et les artistes aussi qui vont venir sur ce fameux tapis pour cette 78e édition à ne pas manquer ici même.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode au Festival de Cannes, 78e édition. On va se balader encore. Moi, en tout cas, je vous dis à demain pour un prochain épisode sur Cannes TV.